Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de la maturation des idées du zèbre. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire-là, me direz-vous forcément. En fait c'est quelque chose d'assez peu connu. Le zèbre lui-même ne comprend pas toujours comment il fonctionne et je voulais le mettre en évidence parce que c'est très important. Ça va régler éventuellement des problèmes d'endormissement, ça va régler aussi des problèmes de procrastination, des problèmes de manque de confiance en soi au niveau de son intelligence surtout. Alors comment fonctionne le zèbre? Comment ça se passe exactement? Pourquoi est-ce qu'il peut avoir l'impression de procrastiner? Pourquoi est-ce qu'il remet parfois un travail en dernière minute? Pourquoi est-ce qu'il fait parfois des choses de façon très spontanée et parfois il se passe rien, il n'arrive pas à trouver des idées et s'il se force c'est encore pire. Alors en fait le zèbre il fonctionne vraiment avec son intuition. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une intelligence qui est particulière. Il faut en réalité qu'il ait toute une série d'infos pour ensuite les faire macérer. C'est un petit peu comme quand vous faites un potage ou quelque chose qui devrait macérer longtemps, et bien vous mettez donc tout l'ensemble des idées dans une casserole, elle macère et il y a un temps d'attente. Pendant ce temps d'attente, le zèbre lui-même est peut-être anxieux justement, manque de confiance par rapport à lui-même, par rapport à son intelligence, parce qu'il n'y a pas d'idées qui sortent de tout ça. C'est simplement que c'est en attente et généralement le zèbre va attendre justement d'avoir des idées concrètes à proposer et va éventuellement être anxieux parce qu'il n'y a rien qui se passe à ce moment-là. Et en fait ce qui se passe c'est que souvent la plupart des gens vont essayer de se forcer. Et ça marche absolument pas, donc ils vont se dire oui il faut absolument que j'écrive autant de lignes si je veux écrire un bouquin, il faut absolument que je termine ce travail là demandé par le chef parce que on m'a demandé de faire ça, faut que je fasse ces analyses là de cette chose là, je n'y arrive pas, ça ne se met pas en route en fait. Et ce qu'il oublie, c'est que ça ne se mettra en route qu'à partir du moment où il y a un temps de pause, d'arrêt en réalité. Et vous avez comme ça pas mal de zèbres, donc de surdoués, qui quand ils vont faire un tour, vont se promener, vont se détendre, vont penser à autre chose, vont en fait s'accorder un temps de répit et c'est durant ce temps de répit que les choses vont s'assembler. Alors il n'en a pas toujours conscience mais certains ont quand même conscience que ça se passe comme ça. Donc en fait il doit d'abord recueillir des infos. Une fois qu'il a des infos en suffisance, ça macère. Et une fois que ça a macéré, vous avez vraiment l'effet Eureka, ça y est, il y a une idée qui sort, quelque chose, et là c'est fulgurant, faut l'attraper au vol, parce que faut voilà, ne pas laisser passer cette chance-là. Les pensées étant assez rapides, ce qu'il faut faire, c'est soit tout de suite noter, soit tout de suite enregistrer, soit... Donc voilà, il est vraiment dans quelque chose qui va être incessant au niveau créatif. Donc, autrement dit, il perd aussi la notion du temps, c'est plus trop bien combien de temps il a mis pour faire telle ou telle chose. Généralement, c'est un temps qui est assez court. Quand on regarde le temps de création en tant que tel, pour écrire un texte, pour écrire, je ne sais pas, une musique, pour créer un chef-d'œuvre théâtral ou des choses comme ça, les zèbres sont très fulgurants et alors ils ont l'impression que comme ça leur a pris que 10 minutes, soit c'est très mauvais, ou soit ils vont chaque fois reproduire ce mécanisme là en se disant mais il me faut que 10 minutes pour faire ça, donc pas de problème, j'ai largement le temps devant moi. Sauf qu'il y a toute une période pendant laquelle il ne se passe rien. Et ce qu'il ne comprend pas, c'est que justement cette période là est nécessaire à son travail. Cette période là, c'est la période de maturation comme je l'appelle, c'est la période de avant, la période Eureka, la période j'ai trouvé quelque chose et il faut que j'attrape ça au vol. Donc je parlais de l'importance d'avoir un cahier sur soi, d'avoir un dictaphone. Maintenant beaucoup de personnes avec le GSM on s'est enregistré, donc ça facilite vraiment la vie du zèbre. Donc la technologie est quelque chose qui va faciliter la rétention des idées, la prise en vol des idées je vais dire, parce que vous pouvez enregistrer les choses. Et donc le zèbre lui ne fonctionne pas comme la plupart des personnes. Et la plupart des personnes vont procéder différemment. Ils vont travailler par à-coups, par petites touches, en faisant par exemple un petit, je ne sais pas moi, une introduction pour faire, voilà, ils écrivent un petit bouquin ou un petit article, admettons, que ça soit un article, on vous demande d'écrire, et bien le zèbre lui, il va poser sa plume du début à la fin, il ne faut pas qu'il lève la plume de son papier, sinon c'est fini, il ne trouve plus ses idées, et il ne comprend pas comment tout ça vient d'un coup, tout est en lien, et tout d'un coup tout s'est assemblé, et tout ça donne le résultat final déjà. Tandis que la personne lambda, elle va faire un petit bout, et puis s'arrêter, et puis reprendre, faire un autre petit bout, et puis s'arrêter. Et le zèbre, il peut pas travailler comme ça. Quand il travaille comme ça, il s'y perd, parce qu'il perd ses idées, ça n'est plus fluide, et du coup, lui,
il ne comprend pas, il se force parfois justement à faire comme l'autre personne, comme la plupart des personnes en fait, qui travaillent par petits morceaux. Donc le zèbre, généralement, il ne s'arrête pas. Du coup, il y a une certaine tension corporelle qui peut s'installer à l'intérieur de lui. Pourquoi? Parce que vous avez vraiment, c'est un peu le cliché de l'écrivain qui ne s'arrête pas pendant une nuit entière parce qu'il a plein d'idées. Et bien ça, c'est tout à fait le cliché qui correspond au fonctionnement du zèbre. La plupart des personnes lambda vont s'arrêter, vont dormir et puis vont reprendre. Alors pourquoi justement le zèbre a un problème d'endormissement, puisqu'on parle de dormir, un problème d'endormissement le soir? Eh bien souvent, ces personnes-là courent derrière un objectif à atteindre toute la journée, ne se posent pas, ne font pas du sport, ne font pas une promenade. Donc il n'y a pas de moment de repos où on met vraiment le cerveau en veille, je vais dire, hein, où on le met un petit peu sur le côté, on le laisse macérer en fait. Donc il n'y a pas cette période-là. Ce qui fait que quand vous vous couchez, à ce moment-là, vous vous mettez sur pause. En tout cas, les choses redeviennent calmes autour de vous, pardon. Et à ce moment-là, les idées qui ont macéré vont sortir. Ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, justement, le zèbre qui voulait dormir va être empêché de dormir parce qu'il y a toute une série de questions qui va arriver juste au moment de l'endormissement. Vous avez comme ça des élèves qui, une fois couchés devant leurs parents, donc qui racontent éventuellement la petite histoire du soir, vont commencer à poser plein de questions métaphysiques parce que ça va sortir à ce moment-là, puisque la personne n'a pas eu le temps de se poser. Donc la période de macération est passée, et à ce moment-là, comme on a eu une période de calme, paf, le cerveau se met en activité et il y a toute une série de questions, toute une série d'idées métaphysiques, etc., de liens, d'analyses, enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent au niveau cérébral. Et du coup, la personne, soit elle n'a pas trop le choix, si elle note pas, ça va tourner en boucle dans sa tête parce que elle va se dire mais je veux pas perdre ces idées-là, c'est tellement génial et tout. Et il y a vraiment une animation comme ça interne qui fait que la personne ne sait pas s'endormir. C'est une excitabilité en fait, hein. La personne est surexcitée parce qu'elle vient de découvrir des idées, parce que les choses se sont mises en place, parce que tout d'un coup il faut se lever pour écrire justement ce fameux article qu'on n'était pas parvenu à écrire durant toute la journée alors qu'on était resté avec son crayon et son papier devant soi. Ça, c'est vraiment une mauvaise façon de faire pour le zèbre, hein, je le répète, uniquement pour le zèbre. Pour un autre élève, c'est une bonne façon de faire. Il va éventuellement écrire une ligne, s'arrêter, reprendre, etc. Le zèbre, lui, il ne peut pas faire comme ça. Donc souvent, les professeurs le mettent devant un timing, tu dois faire ça à ce moment-là. Et s'ils n'ont pas le stress, s'ils ont par exemple une semaine pour écrire un truc, il est probable que ça soit en dernière minute qu'ils vont l'écrire. Et toute la semaine, ils vont y penser, ça va les tracasser éventuellement, les angoisser éventuellement. Et en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'ils récoltent les idées à ce moment-là, ils les mettent en lien à ce moment-là, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a un travail qui est fait quand même à ce moment-là. Et donc, le truc, c'est de prendre confiance en son fonctionnement, de comprendre qu'à chaque fois, de toute façon, on sort le truc quand même en temps et en heure, que les idées, elles ont besoin d'un temps de pause, donc il faut vous accorder dans la journée ce temps d'arrêt. Sinon, le soir, les idées vont arriver, et c'est là que vous n'aurez pas de possibilité de dormir rapidement, parce que justement, il faudra d'abord vous occuper de ces idées-là. En fait, tout se passe comme si vous donniez quelque chose à faire à votre cerveau, ou à votre inconscient, hein. On peut l'appeler un petit peu comme on veut, et on lui donne une tâche à faire. Et on peut faire ça aussi avant de s'endormir. Dire, ben voilà, demain matin, j'aurai les idées claires sur tel ou tel sujet, je veux qu'à partir de telle heure, baf, ça se mette en route. Et en fait, quand on se dit ça, ça paraît assez fantastique, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, et une fois qu'on prend confiance en ça, que l'on sait qu'automatiquement ça fonctionne comme ça, et qu'on ne s'en tient plus rigueur, qu'on ne se dit pas, ah là là, moi j'ai pas encore pondu une ligne, qu'est-ce qui se passe, machin, tant qu'on sait qu'on fonctionne comme ça, eh bien, ça dédramatise les choses. Donc ça fait en sorte que le stress diminue. Ça fait en sorte aussi que ce temps de pause nécessaire, justement, vous allez vous l'accorder beaucoup plus facilement. Si vous n'êtes pas stressé, vous allez vous dire, c'est pas parce que je prends une demi-heure à aller me promener que d'office mon travail sera plus mauvais. Si vous êtes stressé par contre, vous allez vous dire, non, moi je veux pas perdre une demi-heure d'études ou une demi-heure de travail, c'est pas possible, c'est beaucoup, etc. Ça, c'est si vous êtes stressé, angoissé, que vous ne vous faites pas confiance. Si vous n'êtes pas dans ce mode de fonctionnement-là, que vous savez que vous fonctionnez comme ça, alors dans ce cas-là, vous allez vous dire, je peux prendre une petite pause, je sais que mon esprit va mettre les choses en place, quand justement je penserai à autre chose, je ferai autre chose. D'où l'importance d'aller faire
une promenade, de se ressourcer vraiment dans la nature. C'est à ce moment-là parfois que viennent les meilleures idées. Parfois aussi après avoir dormi justement, parce qu'on a dit à son esprit, mais voilà, trouve-moi des solutions en rêve éventuellement, parce que le cerveau du zèbre, lui, il a cette particularité qu'il continue de travailler quand vous dormez. C'est pour ça que généralement il y a des problèmes d'endormissement ou un réveil brutal justement parce qu'on découvre des idées et que ça se met en route en fait. Mais vous pouvez très bien vous apaiser aussi en disant ok, il va travailler mais il va travailler tout seul. Moi je dors et lui il travaille quoi. Et si vous faites ça, vous allez vous sentir beaucoup plus zen. C'est un gros truc à mettre en place pour justement avoir une vie plus créative, parce que forcément vous allez trouver d'autres idées et les trouver au bon moment, c'est-à-dire à votre réveil. Là, vous allez être frais et dispo pour justement travailler sur ces idées-là, pour justement écrire ces lignes-là, cet article-là, je ne sais pas moi, cette musique-là, tout ce que vous êtes en train de faire, demandez-le à votre cerveau en gros qu'il le réalise durant la nuit, qu'il s'en occupe. Vous lui faites confiance, vous lui dites ok, je te confie ça, et quand vous vous réveillez, les choses sont dispo. Alors quand on est croyant justement, parce que moi je me souviens que je faisais ça adolescente sans savoir nécessairement quel fonctionnement j'avais, je ne comprenais pas nécessairement, mais je me disais justement en période d'examen etc où j'étais particulièrement stressée, je me disais je confie ça au destin ou à Dieu. Voilà, quand on est croyant c'est plus facile, on se dit je confie ça à un autre monde, ils vont me donner la solution quand je serai réveillée ou dans mes rêves. Et c'est parfois arrivé effectivement que des grandes idées comme ça me venaient, des idées qui parfois, je veux dire, pouvaient résoudre une situation conflictuelle au niveau relationnel, un problème que j'avais, que je ne comprenais pas, quelque chose que je ne comprenais pas dans la matière que j'avais à étudier, des choses comme ça, donc je le demandais. Et un peu magiquement, on va dire, ça se mettait en place de manière à ce que j'ai des idées qui me permettent en tout cas de résoudre certains problèmes, une certaine créativité en tout cas qui se met en place à partir du moment où on s'apaise, à partir du moment où justement on se dit que ça va arriver et arriver bien. Donc c'est le fait de relâcher le stress qui pour moi fait que effectivement notre intuition va fonctionner, surtout que l'intuition on sait pas trop bien comment elle fonctionne, on sait que c'est un type d'intelligence, on sait pas trop bien à quoi elle est rattachée, est-ce qu'elle est rattachée réellement à un autre monde, à une éventuelle, je ne sais pas, un monde, un inconscient collectif comme parlait Jung, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est notre cerveau qui finalement continue de fonctionner, et c'est très probable aussi. Qu'est-ce qui fait que finalement on trouve une solution et qu'elle nous apparaît là disponible comme un cadeau emballé dès qu'on se réveille? Eh bien je ne sais pas, mais en tout cas ça fonctionne et c'est pourquoi je vous demande d'essayer. Soyez sceptiques, essayez. Soyez de bons sceptiques aussi, parce que le fait d'essayer va vous mettre en confiance par rapport à vos aptitudes, par rapport à ce que vous pouvez faire et par rapport aussi à votre éventuelle créativité. Ça va permettre de vous réconcilier avec cette partie importante de vous. Si vous êtes zèbre, en tout cas, c'est très important. Votre créativité est vraiment une partie intégrante de vous, de votre intelligence. Et donc, votre intuition doit être aussi, quelque part, développée. Et on la développe comment? En lui faisant confiance, tout simplement. Quand on commence déjà à s'accepter, quelle que soit la partie de soi qu'on accepte, tout paraît plus fluide, tout est plus simple, effectivement. Et vous aurez cette facilité déconcertante qui est de l'ordre de la fulgurance. Hein. Tout d'un coup, les pensées s'amènent. Ah, je crois que mon chat veut jouer à la souris. C'est pour ça qu'il miaule comme ça. Je sais pas si le vôtre fait ça, mais moi, il m'amène sa souris. Et alors, je dois le chercher, je dois lancer, et il revient. Il ramène. C'est génial. Hein. Voilà. Hein, chacha. Et donc, du coup... ça me perturbe du coup. Du coup, ces façons de fonctionner, si vous la comprenez, si vous l'adoptez, eh bien, vous allez en faire une amie, une véritable amie. Plutôt que de vous tracasser, d'être anxieux, de vous dire mince, j'ai pas encore fait ceci ou ça, vous savez que ça arrive comme ça, de façon fulgurante. Et donc, vous allez vous asseoir et vous dire, ok, c'est en préparation, c'est en maturation. Donc voilà, à un moment donné, ça va sortir. Je sais que je dois m'apprêter à ce moment qui va arriver et qui va être de l'ordre de la fulgurance. Hein. Donc je devrais être prêt à ça. Si vous positionnez de façon là, vous aurez beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'idées aussi qui vont s'emboîter beaucoup plus et vous serez beaucoup plus zen par rapport à cette façon de penser rapide justement. Vous allez aussi avoir un meilleur sommeil parce que ça va devenir votre allié.
et aussi parce que vous allez vous permettre de vous détendre dans la journée. Donc autrement dit, vous serez quelqu'un de moins stressé, moins angoissé, moins anxieux par rapport à vos idées. Tout ça, c'est intéressant, je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer, je vous le recommande. Surtout, prenez soin de vous, on se retrouve très vite de toute façon dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, à m'écrire et surtout à me donner des résultats de vos expériences à ce niveau-là. Je vous garantis que ça marche, en tout cas ça marche pour moi, alors je pense que franchement ça va marcher du tonnerre pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. À ciao, bye bye. Donc voilà, je suis contrainte et forcée de jouer à la souris avec Chacha. Azoro, tu viens à la soirée? Tu viens à la soirée? Allez hop, va chercher.